Nous faisons une session d'hypnose régressive et ésotérique pour Anne-Sophie avec 444, avec la sortie de prison, avec Christine qui arrive pas à mettre son nom. Comme télépathe. Bon. Alors, Anne-Sophie, quels sont les points que tu veux qu'on aille voir? Pourquoi tu demandes une session? Euh, Ben oui, c'est assez compliqué à répondre, mais je dirais que je suis à un moment de ma vie où je me sens un peu bloquée. J'ai Ouais. l'impression enfin, je me sens un peu enfermée et je sais pas trop où je vais, Mmh. surtout d'un point de vue professionnel. Ouais. J'ai toujours été bloquée à ce niveau-là. J'ai fait pas mal de boulot et j'ai jamais trouvé l'épanouissement. Euh, voilà, je me suis jamais sentie à l'aise dans les équipes. Voilà, j'ai jamais été fière du travail que j'effectuais. Tac, tu quel âge? J'ai 26 ans du coup. OK. Donc c'est surtout par rapport à ça, l'aspect professionnel, où tu as l'impression, enfin, tu pas l'impression, tu trouves pas ta place, tu galères, Ouais, mais après il y a plein de choses. ouais. Moi, ce Euh, qui m'intéresse, c'est les points que tu veux qu'on aille vérifier. C'est-à-dire, parce qu'on va aller dans ton espace, on va trouver un interférent et toutes les cagades, c'est à cause de lui. Donc j'ai pas besoin que tu m'exposes, toutes les cagades. Moi, qu'est-ce qui fait que vraiment tu te dis: «Putain, là, j'arrive pas à créer ce que je veux» ou «J'ai eu des phénomènes ésotériques, j'ai vu des ovnis, j'ai vu des êtres», tu vois? C'est ça qui m'intéresse. En fait, j'ai surtout l'impression d'être endormie, d'être spectatrice de ma vie. OK. Euh, L'impression de ne pas avoir aussi totalement ma place. Enfin, Mmh. depuis que je suis petite, enfin, je viens d'une famille nombreuse et j'ai toujours eu l'impression d'être isolée, d'être mise à l'écart. Mmh. Alors que pourtant, j'étais entourée, quoi. Mais je me suis toujours sentie un peu seule, un peu incomprise aussi. Ouais. Et dans l'ombre de quelqu'un. Mmh. Quelqu'un, c'est parce que tu sais pas qui c'est ou c'est que tu veux pas le nommer? Ou c'est une sensation, je veux dire? Ouais, c'est assez général. D'être dans l'ombre de quelqu'un, OK. Mm. Est-ce que tu as eu des Pareil. phénomènes ésotériques dans ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vu des Euh, soucoupes volantes, des êtres, tu te sens touché, tu entends des voix? j'ai déjà fait 2 sorties de corps. Bon, après, je sais pas si ça Ouais. fait partie. Ouais, c'est une expérience ésotérique, voulue? C'est toi qui as Non, 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 non. C'est pendant 2 siestes. c'est C'était au ouais. même endroit, sur le canapé, j'étais sur le dos. Et je pense que c'est lié à un traumatisme que j'ai vécu. Parce qu'à ce moment-là, j'étais sur le dos quand c'est arrivé. Donc, je pense que c'est mon corps qui Ouais, a qui a un... mémorisé cette posture? Oui. Quand tu fais une sortie de corps, juste, tu vois ton corps allongé, tu es dans la pièce ou tu pars dans d'autres mondes, d'autres lignes de temps? En fait, c'est comme si... En fait, je rêvais... En fait, c'est trop bizarre. Euh, En fait, je rêve de l'endroit où je fais la sieste. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, si. Et tu te vois de quelle, tu te vois d'où? Euh, En fait, je vis la scène. Mmh. En fait, comme si c'était réel parce que je suis vraiment à l'endroit en fait où je me repose. Mmh. Mais en fait, ce que je vis, en fait, enfin, c'est dans ma tête et j'ai l'impression que c'est réel. Et après, je me réveille et voilà. Et une Donc fois, vas-y. je me suis fait réveiller par ma chienne qui est décédée il y a un petit moment déjà. Et enfin, elle est apparue comme ça dans un halo de lumière. Donc, je sais pas trop ce que ça signifie. Elle est venue me lécher le visage et en fait, enfin, ce qui fait que ça m'a réveillée. En fait, Mmh. j'arrivais pas à me réveiller parce que j'étais bloquée. Je me sentais bloquée dans mon corps.
Tu fais de la paralysie du sommeil, c'est ça? Euh, Ça m'est arrivé 2 fois en fait, OK, ouais, on peut pas pendant des siestes, généraliser, mais mmh, ouais. d'accord, Euh, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? euh, hum, il y a beaucoup de choses. Peut-être aussi le fait de toujours être attiré par des relations toxiques, Ouais. euh, des personnes qui me correspondent pas, d'être accroché à ce genre de relations. Et Mmh. Ah merde. Ouais. ouais, et toujours être dévoué aux autres. Mais du coup, je finis par me faire avoir. Enfin, dans le sens où les gens, en fait, ils prennent ma gentillesse par intérêt. Et du coup, après, voilà, enfin, je me fais marcher dessus. Mmh. Et voilà, du coup, ouais, je me fais un peu marcher dessus au quotidien, quoi. D'accord. Et au boulot, ça aide pas parce que bah, du coup, ça fait que je perds confiance en mes capacités. Je m'enferme dans un cercle vicieux très négatif. Je finis déprimée, en burn-out. J'ai quitté pas mal de travail comme ça en burn-out, dépression. Euh, j'ai eu pas mal de périodes de ma vie aussi un peu noires. Euh, je pense que je dois faire une dépression chaque année. Donc c'est OK. un peu compliqué à gérer. Je pense que c'est dû, voilà, à tous mes traumatismes, que ça soit pendant l'enfance ou même adulte, ça aide pas trop, quoi. Ça, Voilà. c'est sûr. Mmh. OK. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à explorer. Très bien. Ouais, ça, il y a pas mal de choses à explorer, tout à fait. Eh bien alors, si tu as dit ce que tu avais à dire, je te laisse couper ton micro et on y va, nous. Ok, ça marche. Christine, tu vas voir Anne-Sophie dans la matière. Ok, j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. Oui, c'est bien elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je la sens comme... je la sens divisée. Et ce que je vois, c'est... ah, ça y est. Ce que je vois, c'est comme un aimant. Et cet aimant, ça lui fait déplacer ses corps énergétiques et son corps physique. Ça la décale. Tu touches cet aimant? Oui, c'est pas à elle. Mhm. Et le programme, c'est? Divisée. Tac. Ne pas trouver son unité, en fait, dans ce sens. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Tu vas dans la matière au moment où cet aimant est installé. Ça, c'est un plan. Alors, il y a deux moments. Le premier moment, c'est juste après sa naissance. Elle a quelques mois. Mhm. Et le deuxième moment, c'est vers l'âge de 8 ans, où là, Donc, il est vraiment activé. quand elle a quelques mois, on va dire qu'il est installé. Oui, c'est ça. Et à 8 ans, il Un est petit peu plus de six activé. mois. Ouais, d'accord, 6 mois. Et à 8 ans, il est activé. C'est ça. Donc, de 6 mois à 8 ans, il n'est pas actif. Pas actif à 100%, je veux dire. Ah, C'est comme s'il y avait une progression dans l'activité. ok. Donc, il est démarré, on va dire, comme Mm. un diesel.
Mais il c'est est ça. déjà démarré. Mm. À 6 mois, comment ce dispositif est installé? Il y a eu un choc qui l'a terrifiée. Je la vois avec des yeux grands ouverts et elle est comme la bouche ouverte. Est-ce que quelqu'un descend dans la matière pour l'installer? Oui, C'est qu'on a affaire à qui? j'ai un reptile. Reptile, reptiloïde, Reptile. sexué? Non, ça fait comme un iguane. Ok, Et il se présente juste devant son visage. ok. C'est lui qui dépose le dispositif, C'est ça. qu'elle installe. Bon, bah, dès qu'il arrive, putain, allez, tu le grilles, hein. Dégage avec ses trucs. C'est fait. Très bien. Reviens dans le temps présent, vérifie. Ok. Je vois autre chose maintenant. Ça fait comme quatre épées qui se croisent dans le centre. Et c'est toujours le même mot, c'est division. Bon, ok, on va pas perdre son temps. Laisse ça, et tu vas aller voir à un moment où elle dort. Elle fait pour elle une sortie de corps, mais ça s'apparente peut-être un peu plutôt plus à un rêve. Oui. Elle se voit en train de dormir, et c'est sa chienne qui est décédée au moment de cet événement qui vient lui lécher le visage pour la Non, c'est pas réveiller. sa chienne, c'est Ah, le reptile. ah, carrément. Ouais. Et pourquoi il veut la réveiller? Il veut pas la réveiller, il lui lèche le visage. Hmm, Et ça la d'accord. réveille. D'accord. L'iguane? Oui. Bon. Il mange quoi là? Hmm. En fait, c'est ça, le fait de lui lécher le visage, ça lui crée comme des sensations de possession de t'es à moi, quoi. Ok. Et le visage, ça a une particularité pour lui. C'est vraiment répandre son odeur. C'est comme s'il marquait son territoire. Ok. Eh bien, tu vas maintenant aller voir la conscience. Ok. J'y suis. Tu la touches et tu me dis ce que tu vois. C'est bien Anne-Sophie. Mhm. Et en fait, je la vois, elle est toute enveloppée de draps. Mhm. Un peu, tu sais, comme dans un linceul. Ouais. Ouais, elle est sur le dos. Je vois pas son visage parce qu'il est enveloppé aussi. Bon, toi, tu as la capacité de faire ce que tu veux. Je veux que tu regardes sa silhouette. Est-ce qu'elle ressemble à Anne-Sophie? Elle ressemble à Anne-Sophie. D'accord. Sous les draps. Mhm. Elle a conscience de ta présence. Oui, Elle veut de l'aide. Elle veut bien. oui, oui. Très bien. Le linceul, quand tu touches, dis-moi, il y a vraiment un linceul ou c'est une illusion? Enfin, dis-moi ce que c'est. Non, c'est vraiment un linceul. C'est vraiment pour le l'isoler, la... de faire qu'on on puisse passer à côté d'elle sans la considérer, sans la, sans la voir. Mhm. Bon. Alors, puisqu'elle veut bien de notre aide, donne-lui l'information d'aller trouver à l'intérieur d'elle son essence immuable, inaltérable, qui est sa souveraineté, vraiment sa puissance. Elle le fait au mieux, elle fait ce qu'elle peut. Juste, elle se laisse, voilà, revenir à l'intérieur d'elle.
Du coup, le drap au niveau du visage s'est déchiré Mhm. et ça laisse voir comme si elle avait un masque translucide sur son visage. Ça se craquelle. Ça, c'est amusant. Enfin, c'est amusant. En fait, ça se craquelle de chaque côté par le milieu du corps. Et ça se poursuit jusqu'au bout des pieds. Mhm. Et là, donc, effectivement, ce que je percevais au niveau du visage, c'est partout tout autour de son corps. C'est comme s'il y avait comme je vais dire une gélatine qui la recouvre. C'est quelque chose un peu visqueux, un peu souple. Tac. Bon, on va l'aider? Elle est d'accord? Donc elle Oui. continue à s'aligner. Toi, tu vois, tu trouves ce qui fait ça? Je parle pas de l'être, bon, si tu trouves l'être, mais de l'implant ou du dispositif. En fait, il y a un dispositif qui maintient cette espèce de couche. Il est où? Il est sur le côté gauche, juste à côté de son bras. Bon, bah tu le Et détruis. Tu le détruis. alors, oui, Ah, c'est entre le bras et le torse. c'est dans son corps, pardon? Non, c'est C'est sur à son corps. côté, hein? Oui, Ouais, tout à fait. enfin, oh bah tu lui montres et puis si elle peut le détruire, elle le fait, sinon tu détruis. C'est détruit, mais j'ai autre chose. Mhm. C'est toujours au niveau de son bras gauche. Qu'est-ce Le mot qui me qui... vient, c'est, je vois quelque chose comme avec des dents qui s'ouvrent et se referment. Et c'est vraiment le mot écartelé qui me vient. C'est vraiment pour la dissocier. Donc quand tu as détruit quelque chose, il y a autre chose qui revient. Exactement, pratiquement au même endroit. Bon, allez, tu dis qu'on va l'aider d'un autre espace. Tu quittes cet espace, tu vas à l'origine. J'y suis. Qu'observes-tu? Je suis dans un monde très éthéré, Mhm. très, ouais, très expansé. Et en fait, juste après sa naissance, ce qui se passe, c'est que elle est récupérée par un archonte, enfin récupérée. Elle est interférée par un archonte. Ah, d'accord, donc là on est au niveau des consciences. Oui, Donc c'est la naissance, c'est très haut. c'est pas une incarnation, Non, sa conscience née. vient de naître. Mhm. Et, et en fait, ce qui va faire le jeu de l'interférent, en tout cas de Mhm. l'archonte, c'est ce côté où, comment je vais te dire ça? Il lui, il l'attire à lui pour lui dire qu'avec lui, elle connaîtra toujours l'unité. Mhm. Ouais, ok. Bon, tu vas aller au moment où elle est encore libre Oui, et même tu vas t'adresser à la conscience mère, on va l'appeler comme ça. d'accord, j'y suis. Elle accepte l'interaction, Oui, tu peux la canaliser. oui, Allez, je lui parle, je vais l'appeler la conscience mère. ok, Je parle à la conscience mère maintenant, conscience mère. oui, Alors, tu as les infos, tu vois ce qui va se passer? oui, Bon. Toi, tu connais les interférents? oui, Mhm. Pourquoi celle qui est issue de toi n'a pas tes connaissances, puisque c'est ta fille, si je puis dire? parce qu'elle a besoin de faire sa propre expérience, d'apprendre aussi. La connaissance, elle l'a. Après, c'est à elle de décider d'en faire l'expérience ou d'acquérir cette connaissance par sa propre expérience.
Mais la connaissance, elle l'a. Elle l'a. Donc elle naît avec toutes les connaissances qu'elle va rechercher ou Qu'elle qu'elle va va faire expérience. expérimenter. Exactement. D'accord? Alors, nous, tu vois, on est incarné. Oui. Quand vous décidez par vous-même d'expérimenter, je dis vous les consciences, ça a énormément de conséquences pour les incarnations. Et en tout cas, je vais parler pour moi, ça suffit en fait. Pour vous, c'est peut-être un clignement de d'œil. Pour nous, c'est une vie complète ou de souffrance, de maltraitance sur des milliards d'incarnations. Pourquoi vous continuez à vous expérimenter en faisant fi de vous sur d'autres plans? Je ne comprends pas. J'entends ta colère. Ouais, c'est plus de l'incompréhension, hein. Mais il y a un peu de colère, oui. Mais qui résonne en forme de colère aussi. Mhm. En fait, la conscience, en tout cas pour celle-ci, a la connaissance des interférents. Après, c'est elle qui décide ou pas de vivre sa propre expérience. Elle décide de croire ce qu'elle a pu recevoir comme information ou elle décide d'en faire sa propre expérience. C'est son choix. D'accord. Mais pour moi, elle a Mhm. les informations. Très bien. Et toi, en tant que conscience, que penses-tu de mon point de vue? J'entends. J'entends. J'entends que de la part de ton incarnation sur cette terre, c'est incompréhensible. Non, C'est inimaginable. c'est inadmissible. Je ne l'admets pas. J'entends. Voilà. C'est inadmissible, sous prétexte de s'expérimenter, de le faire au détriment d'êtres qui vont souffrir. Donc dans mon espace à moi, c'est différent. Je En tout- comprends. Ok, merci en tout cas de cet échange. Du coup, je vais parler à... Enfin, je vais quitter ton espace. Merci en tout cas. Christine déconnecte. Oui, Bon, du coup, on va trouver Anne-Sophie avant qu'elle soit interférée. d'accord. Tu la retouches, tu me dis que c'est bien elle. Voilà, c'est bien Sophie. Mhm. Donc je vais lui parler aussi. Ok. Je parle à Anne-Sophie maintenant. Anne-Sophie, Oui, tu, tu vois qui nous sommes? oui. Qu'est-ce que tu as comme info? Vous êtes venu pour m'accompagner, pour retrouver ma souveraineté, mon libre arbitre. Ouais. Alors toi, à qui on parle, tu l'as pas encore perdu. Non, Mhm. mais je vois tout le parcours que vous venez de faire. Ouais. Il semblerait que tu as toutes les informations en toi, Oui, notamment des interférents. oui. Comment ça se fait alors que tu te fais quand même interférer? J'ai voulu expérimenter. C'est mon choix. Bon, je ne sais que dire, puisque c'est un choix qui fait souffrir des milliards de parts de toi, sans leur accord, sans leur avis. Si tu trouves ça juste, si tu trouves ça honorable, si tu trouves ça admissible, si tu trouves ça désirable. C'est mon choix. Eh oui, mais là, tu fais fi du choix de tes incarnations. C'est ton choix, mais ça impacte beaucoup des lignes de temps. Oui, je vois. Quand on est responsable, finalement, chef de bande, je vais t'appeler comme ça, normalement, on est dans le respect de ceux qui vont être impactés par nos choix.
Ça me semble être la base, moi, de l'empathie, hein. Bon. Tu as autre chose à dire par rapport à ça? Non, D'accord. Bon, bah, en tout cas, tu vois que celle qui nous envoie, Anne-Sophie, elle veut plus du contrôle. Elle l'a jamais voulu d'ailleurs, hein. oui. Ok. Alors maintenant, tu vas faire en sorte, je suppose, de changer de ligne de temps et de rester souveraine? Oui, Ok. Eh bien, alors on va quitter ton espace. c'est fait. C'est OK. Très bien, merci. Christine déconnecte Oui. et observe quand même ce qui s'est passé. Du coup, elle a refusé l'expérience Mhm. et elle reste libre. Tac. Ce que je perçois aussi, c'est que ce que tu lui as dit, ça a fait sens aussi pour elle et je sens qu'il y a, je vais le dire comme ça, il y a Mhm. comme un cheminement, il y a quelque chose que tu as semé. Ok, C'est, voilà, super. J'espère que... il y a un cheminement qui va se créer. C'est vraiment ce que je perçois. Ok, merci. Alors reviens dans l'espace-temps concerné maintenant par la conscience d'Anne-Sophie. J'y suis. Tu la touches, Oui, c'est c'est bien bien elle. clair. Très bien. Elle a la connaissance de qui nous sommes. Oui, elle vient de tout puiser, Super. comme une avidité de connaissance. Mhm. Ça lui a fait vraiment, je sais pas comment dire avec le mot. Elle Oh, a ça tout va. puisé, ça a vraiment régénéré, c'est vraiment expansé. D'accord. Toi, dans ce que tu perçois, elle ressemble à ça ressemble à un espace libre. Oui, Elle nous autorise quand même à vérifier. oui, Allez, toutes les deux, monter en fréquence et vérifier. tout est OK pour elle et pour moi. Alors, vous allez auprès du corps dans l'ADN. Oui, oui, Est-ce que quelque chose attire l'attention d'Anne-Sophie? oui, elle voit qu'il y a quelque chose qui était, comment je vais dire ça, d'une autre nature et qui s'est réparé avec la souveraineté, ce qu'elle vient de switcher. Mhm, donc, il y avait quelque chose dans l'ADN. Oui, il y avait enfin, je dirais une accroche, mais je voyais quelque chose qui est très différent de son ADN et qui là a été complètement modifié. Là, c'est bien elle. D'accord, on va quand même, je vais aller au patient zéro. C'est-à-dire peut-être c'est elle, ça a été mis sur son ADN, mais au cas où, si c'est transgénérationnel, demande-lui d'aller à la première, au premier ADN qui a été incrusté, interféré. C'est bon, elle y est. Et du coup, On est sur une autre ligne. on est dans ses ancêtres, je veux dire, Oui, ou tout à fait. côté maternel ou paternel? Maternelle. Ok. C'est en lien avec avec une émotion, un manque de considération. Est-ce que c'est une de ses incarnations? Non, C'est pas son espace alors. non, C'est pas son espace ésotérique? D'accord. Et c'est un homme, une femme? une femme. Qui peut inscrire quelque chose dans son ADN? Enfin, c'est elle. Parce que ça a été transmis de génération en génération. Elle, c'est la patiente zéro normalement. Oui, c'est ça. Ouais, je parlais pas d'Anne-Sophie, pardon. La première qui Oui, inscrit ça, c'est vraiment une transformation de l'ADN par l'émotion, oui, c'est ça. hein, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de cause ésotérique Non, par une menthe religieuse, tu sais, qui non, 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 bidouille. non, non. Il n'y a pas ça. Ok,
Très bien. Donc ça, bon, bah alors c'est pas son espace, donc on va pas forcément intervenir. Mais par contre, elle fait en sorte, Anne-Sophie, que ça ne soit plus dans le transgénérationnel. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'elle a vu, elle, dans son Ouais. ADN. Oui, c'est ça. C'est ça a été transmuté. Très bien. Mais je voulais même l'effacer définitivement. Alors, soit elle Ah, peut d'accord. l'effacer dans cet D'accord. espace, cette incarnation qui n'est pas la sienne, mais ça, c'est pas son espace. Mais Elle puisque a ça coupé. l'impacte, hein, voilà, c'est ça. C'est C'est coupé, bon. c'est C'est super. fait. Très bien. Revenez ici et maintenant alors. Oui, Et je vais parler à Anne-Sophie. Je parle à Anne-Sophie maintenant. Anne-Sophie. oui. Bon, c'est vrai que ton corps souffrait beaucoup d'un manque de considération quand elle m'a décrit ce qu'elle vivait de la part des autres. Ça va s'améliorer. Oui. Alors justement, là, tu es auprès de ton corps. Quelle fréquence tu lui envoies? Une fréquence d'unité, de rassemblement dans dans le sens de son entièreté. Mhm. La confiance en soi. L'acceptation d'être vu. De la joie Mhm. et de l'espoir. Alors, est-ce que tu peux répondre aux interrogations de ton corps tout en restant dans cette ligne de temps? Oui, Bon, tu verras de toute façon. Elle se sentait bloquée, enfermée, perdue. La cause était ésotérique? oui. C'est comme ça que vous m'avez trouvé. C'est vrai. Enfermée et en même temps dissociée au niveau des fréquences du corps. Donc elle ne trouve pas sa place, notamment là dans le milieu professionnel, mais pas que, hein. Bon, normal. Et elle était attirée toujours par des personnes en termes de relations amoureuses qui ne lui correspondent pas et finalement qui ça donne des relations toxiques. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, parce qu'elle était en recherche de cette considération. Oui, quand on recherche la considération, ça part d'un manque de considération. C'est ça. Donc elle trouvait sur la fréquence du manque de considération. Oui, OK. Dans la fratrie dans laquelle elle arrive, en tout cas dans la famille, elle est issue d'une famille nombreuse, mais pour autant, elle a l'impression d'être isolée, elle ne trouve pas sa place. c'est toujours ce manque de considération pour elle et qui se répercute au sein des autres. Et puis bon, bah, toi, tu étais comme dans un linceul, donc l'isolement et l'enfermement, Tout à fait. tu disais que les autres te voyaient pas, en fait. C'est comme C'est si, ça, invisible. mmh. Donc forcément, quand tu es invisible, on te considère pas, hein. Ouais, Bon, ça, c'était à cause de l'archonte. oui, OK. Et elle avait la sensation de vivre dans l'ombre de quelqu'un? ça c'est plus sur une mémoire. Mmh. D'une autre incarnation ou? Non, dans le transgénérationnel. Ah, d'accord. OK. Oh, puis en même temps, je pense que l'archonte, il aime bien ça. Il lui a fait croire que, enfin, il t'a fait croire à toi que viens, tu vas connaître l'unité. Ça fait quand même un peu gourou. Enfin, tu me comprends. Mm. C'est lui qui sait, c'est lui qui protège. Ça fait aussi cette sensation de vivre avec dans l'ombre, sous l'ombre ou dans l'ombre de quelqu'un. D'accord. Et c'est majoré par le transgénérationnel. C'est ça. Ok. Bon, tout ça c'est nettoyé. De toute façon, on va y aller hein, dans le transgénérationnel. Oui, c'est en courrier une mémoire sur le corps. Ok. Bon, ben on va d'abord passer par la conscience du corps. Ça te va? Et après, on ira dans le transgénérationnel? Oui, OK. j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille Mmh. qui est en train
de tresser des bandes de couleurs, des bandes identiques de couleurs. Mhm. Et Alors, identique, c'est-à-dire qu'elles ont la même couleur, oh, la même taille? non, elles ont des couleurs différentes, mais elles ont la Ouais, même taille. ok. Eh ben, je peux lui parler? Oui, Très bien. Je parle à Anne-Sophie maintenant. Anne-Sophie, oui. ça va? Non, mais là, tu me déranges. Tu vois pas, là, je suis en train de tresser. Mhm. Il faut que ce soit parfaitement fait. Ah, Parfait, parfait, parfait. bon, bah si. Donc là, si je te parle, moi, je peux pas être attentionnée à ce que je fais. Hmm. Toi qui es puissante et créatrice, ça doit être facile que ça soit parfait. Non, c'est pas facile. Ah, Je dois être très, très attentionnée. Je suis quelqu'un de très méticuleux. ben pourquoi c'est pas facile? Pourquoi tu as décidé que c'était pas facile? Parce que je veux pas me tromper. Je veux que ce soit vraiment beau. Mais pourquoi tu te tromperais? Pas parce que j'ai quelqu'un qui me dérange, par exemple. Oui, mais quand je suis pas là. Bah, quand t'es pas là, je suis tranquille. Je fais. C'est facile quand je suis pas là? Pas toujours. Bah, pourquoi tu crées avec ces énergies-là? Pourquoi c'est pas de la joie, du plaisir, de la facilité? Pourquoi c'est compliqué? Parce que je m'oblige. Ah, waouh, et pourquoi tu t'obliges? Parce que c'est ce qui fait ma fierté. Et si tu n'es pas dans cette obligation et cette manière de créer, il se passe quoi? Bah, c'est du n'importe quoi. Ça donne rien du tout. C'est pas beau. Ça n'a aucune forme. Non, j'ai Donc, besoin d'être rigoureuse. oui, je vois bien. Tac, ça a pas l'air marrant, hein, quand même. Oui, c'est sûr. C'est pas toujours joyeux. Alors, vraiment, dis-moi pourquoi tu crées de cette manière-là, alors que tu peux créer le beau, la perfection et tout ça, dans la joie et la bonne humeur. Pourquoi toi, tu choisis de créer comme ça? Parce que c'est ma façon d'être. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un de bougon. Et pourquoi tu es quelqu'un de bougon? C'est peut-être une façon pour qu'on me voie, Hmm. qu'on me reconnaisse. Ah, d'accord. C'est une manière pour être vu Mhm. et ça marche? Non, ça marche pas. Ah. Donc toi, tu as l'impression de ne pas être vu? Ben non, je suis pas vue. Si je me montre pas autrement. Je comprends. C'est-à-dire qu'être méticuleuse et bougon et parfaite. Il fallait que ça soit parfait, tu m'as dit? Oui, Ah, ça doit être fatigant. oui. Alors, si toi tu te regardais vraiment, par exemple, Et ben si je me regarde vraiment, déjà, je me fais des couettes. Des couettes de chaque côté au-dessus des oreilles. ok. Et puis, je fais tout à la légère. Mhm. Mais quand même, faut que Mhm. ce soit beau. Ouais, donc légèreté, beauté, ça va très Oui. bien ensemble. Ouais. Mais j'aime bien aussi quand il y a beaucoup de détails. Je trouve que ça donne une originalité. Et ça, c'est moi. Alors, détaillé, original. Du coup, je suis toute pétillante, toute joyeuse. J'aime bien mes petites couettes. Mhm. Et est-ce que là, tu es satisfaite de tes créations? Oui. Et Tu est-ce vois, que... je danse partout. J'ai même mis une jolie robe. Ah,
Et quand je tourne, on voit tous mes jupons en dessous. C'est chouette. C'est Et plein d'énergie maintenant. ouais. Et en fait, tu es vu. Oui, Super. même dans mon originalité, je suis vue. Mm. Et surtout, tu es vu par toi-même. Mm. C'est le Je seul. me reconnais. Ouais, exactement. C'est le seul pouvoir qu'on a. Les autres, ben c'est les autres, hein. Est-ce que là, tu es satisfaite de tes créations? Oui, Super. Bon, t'as qu'une chose à te rappeler, c'est que c'est toi qui décides, hein. D'accord? oui, avec mes petites couettes. C'est ça, avec tes petites couettes. Donc, t'aimes bien être une fille, visiblement. Oui, Très bien. Merci, on quitte ton espace. Anne-Sophie déconnecte. Alors, maintenant le transgénérationnel, tu veux bien aller voir? oui, j'y suis. Mhm. Je Ouais. vois une femme dans les années 1750. Mhm. Elle est en train d'accoucher à la maison. Mhm. Il y a une Alors, femme qui vient pardon. l'aider. Ouais, on est dans la lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. Maternelle. Alors, elle accouche à la Une maison. femme vient aider Mhm. pour l'accouchement. Mhm. Et c'est une petite fille qui naît. Mhm. Donc elle est accueillie. Mhm. On s'occupe d'elle. Elle a crié. Ouais. Et la mère a à nouveau des contractions. Mhm. Et la femme qui vient l'accompagner pour l'accouchement pense que ce sont les contractions pour la délivrance du placenta. Ouais. Et en fait, c'est un petit garçon qui naît. Mhm. Et petit garçon est accueilli et beaucoup plus accueilli que la petite fille. Et c'est comme si là, dans ce même moment de naissance, cette petite fille n'existe plus. Les regards se portent sur ce petit garçon. D'accord. Donc ton ancêtre, c'est la petite fille? C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Ah, super. Alors, envoie ce ce qu'il faut pour remédier à ça. la fierté d'être là, d'être née, d'être une fille, Mhm. la reconnaissance de qui elle est et de qui elle sera, Mhm. et de l'amour pour elle-même. Créer son propre amour. Je la vois plus grande, Mhm. où elle est presque jeune femme, Ouais. et elle a cette détermination et cette volonté à l'intérieur d'elle. Donc Elle ça sait va. créer Mhm. sa propre personnalité. Ok. Surtout à cette époque, hein. Déjà, être une femme en soi, c'est pas toujours facile. Bon. Eh bien, va vérifier dans tes archivages à toi. C'est OK. Il n'y a plus ça. Non. Très bien, merci. Tu peux ressortir de tes archivages. Oui. Alors maintenant, le lieu d'habitation de ta partie incarnée. Regarde si d'un point de vue ésotérique. Je ressens de la tristesse. Le Mhm. lieu en lui-même, partir des fréquences, non. Je vais envoyer des fréquences de joie et d'harmonisation. La tristesse appartenait à ton corps, pardon? Ou au Oui, lieu? À ton corps, hein, d'accord. corps.
Donc toi, t'envoies joie et harmonisation. D'accord. C'est ça. Voilà, c'est beaucoup plus léger. C'est OK. D'accord. Donc rien d'ésotérique, hein? Non. Très bien, merci. Bon, et ben ton incarnation, ta toute jeune incarnation, je pourrais dire, est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions pour toi. Donc Anne-Sophie, si tu as des questions pour ton âme, ta conscience, tu remets ton micro. Et si tu n'en as pas, tu me fais non. Euh, hum, Est-ce que, est-ce que les traumas que j'ai subis, c'est toi qui l'as choisi ou est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que tu as voulu tout ce qui t'est arrivé? Non, j'étais interférée. Hmm. Donc t'aurais pas pu les éviter. Pas jusqu'à aujourd'hui. Hmm. Je crois que c'est tout. Si c'est tout, je te laisse recouper ton micro. Tu as coupé la caméra là. Voilà. La conscience Anne-Sophie, peut-être moi je vais te demander ce que tu es venue expérimenter dans cette incarnation maintenant que tu es libre et souveraine. Le courage et la ténacité. Mmh. Et est-ce que tu peux passer l'information de la souveraineté à ceux qui sont proches, déjà dans la matière, ta famille, tes amis, tes animaux s'il y en a? Enfin, c'est pas les tiens, mais ceux qui vivent, C'est fait. OK. Eh bien, merci. Dans cette nouvelle ligne de temps, on sait que tu es maintenant auprès de ton corps, que les traumas, c'était absolument pas ton choix, c'était les interférences. C'est pour ça qu'ils viennent sur nous, hein, nous faire vivre des salades, des trucs chiants, dégueulasses, on appelle ça comme on veut, pour manger des fréquences basses, des émotions basses. Et maintenant, c'est terminé tout ça. Tout à fait. Ok. Ben, merci beaucoup. On va quitter ton espace maintenant. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà, déconnecte. Et Anne-Sophie, tu peux remettre ton micro. Bon. Bon, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es retrouvé? Ça te ressemblait? Ou est-ce que pas du tout? Enfin, vas-y. Si ça m'a parlé, ouais. C'est, ouais, il y a quelques éléments. Je sais, c'est un peu compliqué pour moi de m'exprimer, mais voilà. Par Ouais. exemple, est-ce que, alors bon, on a bien vu, hein, il y avait au niveau de l'archonte, c'était un être donc qui était dans ton espace. Il y avait vraiment le souhait que tu sois pas respecté, invisible. Donc ça correspond à ce que tu as vécu à peu près à tous les niveaux. Euh, et sur la conscience du corps, c'est nous, c'est celle qui est incarnée. Tu sais, on dit qu'on est des êtres de lumière incarnés, donc c'est notre caractère, c'est vrai, ça nous ressemble. Et là, tu avais apparemment une une nécessité d'être méticuleuse, ne pas te tromper, mais ça avait l'air un peu chiant, quoi. Mais vraiment, au travail, j'imagine que tu avais peur de te tromper, Mm. donc quelque chose de très tac, 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 comme ça. Est-ce que ça c'est toi, ça? Oui, ça me parle, oui. En fait, je veux pas échouer et je veux faire au mieux. Et dès qu'on me dit que c'est pas bien, du coup, je m'en veux et ça tourne dans ma tête. Et oui, ça me fatigue, du coup. Parce que
je fais que penser à mes erreurs et je pense pas à ce que j'ai fait de bien. Et du coup, ça me prend la tête. Ouais, c'est Et du coup, après, j'ai envie de plus me tromper, de faire encore mieux. Enfin, oui, j'ai ce côté un peu perfectionniste, je pense. Euh, la recherche du beau aussi, ça m'a beaucoup parlé. Que je suis quelqu'un de très créative et je pourrais pas vivre sans art. Enfin, je fais pas mal d'activités bien artistiques. chouette. Je pourrais pas vivre sans, je pense. Donc, Mais ça, tu vois, c'est pour ça que ça t'impactait autant quand on te faisait une critique, parce que c'était de l'ordre, fallait que tu sois vu, et un bébé qui n'est pas vu, vraiment, si on le voit pas au sens, ben, comme d'ailleurs Avatar l'a très bien mis quand il dit je te vois, ça, il meurt, hein, le bébé. Il peut vraiment mourir. C'est vraiment de l'ordre, faut pas sous-estimer, le regard des parents et tout ça. Donc toi, tu avais ça sur différents plans dans la matière, visiblement, dans ton vécu, hein. Je dis pas que tes parents ne l'ont pas fait, mais avec mm, cette fratrie, toi, tu t'es sentie isolée, pas regardée, invisible, et ça s'est retrouvé aussi au niveau de ta conscience. mm, Donc c'était à différents plans. Donc quand on te critiquait, puisque c'était ta manière d'exister, ça m'étonne pas que ça t'a amené dans des états dépressifs, hein. Parce mm, qu'on pourrait dire: «Ah ça va», tu vois? Les gens pourraient ne pas comprendre, dire: «Bah, c'est bon, c'est pas parce qu'on te fait une critique que le monde s'écroule». Bah si, si, ça dépend ce qu'il y a derrière. Pour toi, le monde s'écroule. Donc ça, va falloir te stabiliser quand même à ce niveau-là, parce qu'on a enlevé la cause ésotérique, donc sur d'autres plans, mais tu es mm, programmé quand même comme ça dans tes mécanismes d'adaptation, de défense, tu vois? Voilà, dans les programmes qui sont dans la matière, hein. mm. En fait, c'est ça. Enfin, il y a la critique et le jugement des autres qui m'impactent beaucoup. Et il y a aussi le fait que je m'auto-sabote. Du coup, en fait, ça rajoute. En fait, ce qui fait que ben, je finis en dépression parce que ça fait beaucoup de. C'est un Mais oui, énorme poids. tu t'auto-sabotais, on va dire, parce que tu créais à partir d'une peur. Cette exigence-là elle était à partir d'une peur, d'un désir d'être vu, comme quand tu vas vers les relations, tu partais à partir d'un manque d'estime de toi et Mm, tu mm. voulais d'estime, mais comme la fréquence, c'était: «Je veux qu'on m'estime», donc ce que je dis, c'est que j'ai pas d'estime de moi, du coup, rencontrer des garçons, bah, du coup, qui raisonnaient sur: «Bah, attends, moi non plus, je vais pas l'estimer», enfin, qui n'ont pas d'estime des autres, tu vois? Donc Ouais, on crée pas ce qu'on veut, hein, on crée ce qu'on vibre. Ça, c'est très important à retenir. C'est-à-dire que quand tu vas travailler, par exemple, sur ton prochain travail, la création, ou ta prochaine relation amoureuse, faut vraiment que tu te mettes dans: «Je suis en harmonie, pleine de moi, dans la joie», des fréquences hautes, et après tu visualises, tu ressens, enfin voilà, et tu vas vers l'autre, hein. Mais c'est pas rien, hein, parce que bon, tu as 26 ans de voilà. Après, tu as pas parlé de tes traumas, et je te demande absolument pas de m'en parler, mais vu qu'il y avait du reptile, si tu veux, on en parlera en off, mais bon, on peut Mm. imaginer quelle zone, ça a touché, voilà. Ok. Oui, ben, ok. Si vous voulez. Ouais. Si jamais tu publies, je veux dire, hein, c'est ça aussi, si tu publies pas, on peut parler, mais si jamais Ok. tu publies, vu que tu en as pas parlé, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à Ok, ça rajouter? marche. Hmm, hmm. De toute façon, tu sais, tu as le temps aussi de revoir ta session, tu as mon numéro de téléphone, tu as toujours accès pour me poser des questions, t'inquiète pas, hein. C'est pas, juste maintenant, puis après, terminé. Tu as tout le loisir de Ouais. Bon, après, il y a certaines métaphores qui sont un peu compliquées à analyser. ouais. Tu en as noté quelques-unes ou? Mais comme l'aimant, j'ai pas trop compris. Alors dans la matière, Christine voit ça comme un aimant, mais en fait, il y a pas d'aimant. Il y a une fréquence de contrôle. Ça s'appelle des dispositifs, on appelle ça. Qui ont été mis quand tu étais petite. À 6 mois, apparemment, tu as eu une très grosse frayeur, et cette fréquence de peur a permis à un reptile, un être qui vit sur d'autres plans, de venir déposer dans la matière, mais il n'y a pas quelque chose, Ça sauf peut être, ça peut être, comment dire, un événement. à 6 mois, oui, quelque chose t'a fait très peur. Ouais.
Après, ça peut être simplement parce que tu as vu, aussi, à 6 mois, les enfants voient, hein. Si tu vois les loups-garous, par exemple, qui viennent se nourrir de la peur des enfants, c'est terrorisant. Mais ça peut être aussi un événement créé par un contexte, un accident, un truc, voilà, quelque chose, quoi. Et un proche, voir un proche qui a failli mourir, ce genre de choses. Ah complètement. Alors là, le bébé n'a pas cette conscience. Le bébé, d'ailleurs, n'a aucun problème avec la mort, mais par contre, ce que tu vas auras le bébé va capter la terreur de ce proche ou des êtres, les parents de ce proche ou les enfants de ce proche, voilà. Et là, le bébé qui est une éponge émotionnelle, voilà, ça c'est terrorisant. Faut vraiment parler à nos enfants et à nos bébés quand il se passe des choses comme ça. Ok, ok, oui. Non, c'est bon. Ouais, 6 mois, non, c'était pas. Non, j'essayais de calculer, mais non, c'était pas 6 mois. Bon, Ok. attends, après on n'est pas Mm. non plus, comment dire? Si c'était à 5 mois ou à 10 mois, Oui, bah après, il y a plein d'événements. il y a Oui, oui, non, c'est clair. tu as Non, c'est d'autres, clair. questions? Mm. Non, mais c'est bon, c'était très bien. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'on publie ou pas? Ah, j'ai perdu Anne-Sophie. Ah, ça y est, te revoilà. Je te demandais, est-ce qu'on publie ta session ou pas? Euh, mais si c'est personnel, vous me l'envoyez, c'est ça? Non, Vous... on va te l'envoyer, c'est sûr. Ok. Nous, on a des chaînes YouTube où certaines personnes publient leurs sessions, donc tout le monde la voit. Ah, je sais pas. Bah, si vous la trouvez bien, pourquoi pas? Non, non, c'est Bah, ton c'est avis, toi. c'est vraiment, c'est toi, c'est personnel, c'est toi, tout le monde peut la voir, quoi, hein, c'est YouTube. Oui, en flouté, pourquoi pas? Tu es sûr? Tu peux avoir un temps de réflexion aussi, hein? Oui, c'est bon. OK. Donc on publie en flouté. Oui, en flouté, s'il vous plaît. D'accord. Très bien. Eh ben, je vais couper l'enregistrement. Super, merci. Tu restes avec nous quelques secondes?